Salut tout le monde, c'est Jojo. Je vous avais annoncé il y a quelques semaines le fait qu'il y a un nouvel iPhone qui va sortir, mais qui risque d'être retardé. Et bien aujourd'hui, c'est officialisé, l'iPhone le moins cher de l'année va enfin sortir. Son nom tout simplement iPhone SE, donc c'est pas iPhone 9, et on peut l'appeler iPhone SE deuxième génération ou iPhone SE 2020, vu que le premier iPhone SE est sorti en 2016. Bon, je vais faire très court, pratiquement tout ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo, c'est le cas. Franchement, on peut le dire, il n'y a vraiment aucune surprise, mais je vais quand même l'acheter pour vous en faire quelques vidéos. Donc si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune de ces vidéos. Alors en ce qui concerne le design, même poids, même taille, même format que l'iPhone 8, c'est presque la même chose, sauf qu'à l'arrière, c'est un petit peu esthétiquement différent. Le logo pomme est centré bien au milieu et l'écriture iPhone disparaît. C'est comme pour les nouveaux iPhones de l'année dernière. Pourquoi j'ai cette voix, moi? L'année dernière. Au niveau des couleurs, 3 choix, noir, blanc et rouge. Le rouge qui remplace la couleur gold qu'on pouvait avoir avec l'iPhone 8. L'écran, c'est pareil que l'iPhone 8, écran 4,7 pouces, même définition en dessous du Full HD. Cependant, ce qui change, c'est la technologie. Ça, c'est le point négatif pour ma part. C'est le fait que pas de 3D Touch. C'est remplacé par la petite touch. Rappelez-vous, il y a certaines fonctionnalités que vous pouvez avoir en laissant appuyer fort sur l'écran. Faisant une grande pression sur le doigt, on avait la possibilité, par exemple, d'afficher des raccourcis de fonctionnalités sur certaines applications, sur le Springboard. Dans un mail, la possibilité d'afficher un site internet sans quitter l'application mail. Bref, des petits trucs comme ça. Et en gros, la pression des doigts est remplacée par un appui long. Et derrière, finalement, on perd un petit peu du temps. Et la fonctionnalité du déplacement du curseur aussi au niveau du clavier, qui change un petit peu et qui était beaucoup plus agréable avant. Vous voulez un iPhone plus grand? Eh ben, c'est mort, il n'y aura pas de version iPhone SE+. Par contre, ça, au niveau des rumeurs, c'est le seul truc qui était faux de ce que j'ai dit. Si vous voulez avoir quelque chose de plus grand, eh ben, il faudra débourser plus d'argent. T'as du choix, hein. T'as l'iPhone 11, t'as l'iPhone 11 Pro, t'as l'iPhone 11 Pro Max. Tu choisis ce que tu veux. Pour l'appareil photo, on reste pareil. 12 mégapixels, ouverture 1.8 à l'arrière. Et à l'avant, une caméra frontale 16 mégapixels avec ouverture 2.2. À première vue, il n'y a rien qui change, sauf que, si, déjà, on a le mode portrait, donc la possibilité de faire des photos avec un effet bokeh, un effet flou à l'arrière. Avant, on avait la possibilité de l'avoir uniquement avec la gamme Plus. On a également tous les effets studio, éclairage, et ça, on l'a à la fois à l'avant et à l'arrière. On peut aussi changer la profondeur de champ, ça c'est plutôt stylé. Ensuite, on a aussi la compatibilité avec la technologie Smart HDR qui, normalement, dans la logique, devrait améliorer la qualité photo par rapport à l'iPhone 8. Au niveau de la vidéo, pareil qu'avant, jusqu'à 4K 60 FPS à l'arrière, Full HD 30 FPS à l'avant. J'avoue que l'avant, ça fait un petit peu pitié. Sauf que vous avez la possibilité d'utiliser la fonction Quick Take. Bon, après, c'est vraiment logiciel, mais bon, je vous le dis quand même, c'est un peu à la même manière que Instagram. Lorsque vous êtes en train de faire une photo et que finalement vous voulez faire une vidéo vraiment rapidement et pas aller dans le mode vidéo pour gagner du temps, tu laisses appuyer sur le bouton déclencheur et tu vas ensuite vers la droite et là tu peux filmer comme tu veux. Et tu as aussi le mode rafale, aussi pareil, tu laisses appuyer sur le bouton déclencheur et là cette fois-ci tu vas à gauche et là tu peux faire plein de photos. Pour la partie sécurité, pas de Face ID, on retrouve notre pote Touch ID qui est directement sur le bouton Home. Là cette fois-ci on déverrouille pas avec son visage mais avec son doigt. Pour la batterie, en ce qui concerne l'autonomie, à ce qui paraît c'est pareil que l'iPhone 8. Toujours la recharge sans fil, c'est pas une nouveauté, hein, on l'avait déjà sur l'iPhone 8. Par contre là, le très gros changement c'est en ce qui concerne le processeur. Là, on monte d'un sacré écran, une très belle mise à jour, puisqu'on a le même processeur que l'iPhone 11, que l'iPhone 11 Pro, le fameux A13, qui vous permettra de lancer des grosses applications bien gourmandes, même les nouvelles qui vont arriver ces prochaines années, sans aucun souci. Et surtout, tout ce qui est réalité augmentée, normalement, tout devrait bien se passer dessus. Après, on a une mise à jour en ce qui concerne le Wi-Fi. Il est compatible cette fois-ci Wi-Fi 6. Par contre, pas de compatibilité 5G. Ça, c'est un petit peu dommage, sachant que, voilà, cet iPhone va durer 4-5 ans. Par contre, par rapport à l'iPhone 8, parce qu'il faut quand même lister les différences, parce qu'à première vue, on a l'impression que c'est quand même assez similaire, c'est qu'on a une fonctionnalité double SIM, SIM réel, et une autre qui est eSIM. C'est comme pour les iPhones haut de gamme. En ce qui concerne le prix, 64 Go 489 €, 128 Go 539 € et 256 Go 659 €. C'est à partir de 10 € de plus que le prix de l'iPhone 8 de ces dernières semaines sur le site d'Apple. On peut le dire, l'iPhone le moins cher qu'on peut acheter actuellement chez Apple. Un iPhone à moins de 500 € chez Apple, bon, ça sort pas chaque année, bon, ça sort tous les 4-5 ans. Personnellement,
Personnellement, moi je trouve que c'est une bonne initiative de la part d'Apple d'avoir fait ça parce que le format de l'iPhone 8, c'est un format que beaucoup de personnes apprécient, beaucoup de personnes demandent. Les constructeurs ont l'habitude de sortir des grands smartphones et ne pensent pas forcément à ceux qui veulent quelque chose de petit. Et ben là, Apple continue à commercialiser ce format. Certes, il n'y a pas des gros changements par rapport à l'iPhone 8, mais le fait qu'on ait le nouveau processeur, ça change quand même pas mal de choses et ça permet d'utiliser un format d'iPhone petit pendant encore plusieurs années. Et aussi, bien entendu, à un prix abordable. En ce qui concerne les précommandes, ça sera à partir du 17 avril et disponible le 24 avril. Et bien de mon côté, cette vidéo touche à sa fin. Oui, je sais, très courte, très rapide. En même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose à vous raconter. Mais voilà, ça vous permet quand même de suivre un petit peu l'actualité. Vous savez maintenant qu'il y a un nouvel iPhone qui va sortir et que je vais en parler prochainement sur la chaîne. Donc si c'est toujours pas fait, comme je vous l'ai dit, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à passer du bon temps aussi sur la chaîne YouTube. Il y a plein de nouvelles vidéos qui viennent de sortir. Faites-vous plaisir et n'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes intéressé par acheter cet iPhone. Je parle trop vite, je trouve. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos questions sur cet iPhone. J'y répondrai dans une future vidéo. Allez, salut